Tu as des connaissances dans un domaine, ça peut être une compétence, une expertise ou une passion, et tu souhaites monétiser ces compétences. Quoi de mieux que de créer un cours en ligne? Alors après, tu l'appelles comme tu veux. Ça peut être une formation, un programme, un cours en ligne, c'est vraiment toi qui décides. Mais quoi de mieux pour monétiser ces connaissances qu'un cours en ligne? Cela peut te permettre de partager tes connaissances, d'apporter de la valeur, d'aider les gens, mais aussi de générer un revenu et une source de revenus supplémentaire qui peut être quasiment entièrement automatisée. Si tu viens d'arriver, moi c'est Pierre Elliott et ça fait aujourd'hui 2 ans que je vends des cours en ligne sur internet. Mon entreprise a généré plusieurs centaines de milliers d'euros de bénéfices sur les 2 dernières années avec les cours en ligne. Et pendant 2 ans, je peux dire que j'ai fait pas mal de tests, pas mal de stratégies, pas mal de choses qui n'ont pas fonctionné. J'ai testé pas mal de plateformes, de méthodes. Et aujourd'hui, j'ai décidé pour la première fois, je n'ai jamais fait ça, de te partager les 8 étapes pour créer un cours en ligne qui cartonne et qui va générer plusieurs milliers d'euros. Le but, c'est quand même de générer un revenu qui va être dans les 10 000 euros par mois. C'est largement possible, je sais que ça peut paraître lointain, je sais que ça peut paraître gros et compliqué, mais tu verras que c'est pas si compliqué que ça au final quand tu maîtrises vraiment tous les points et toutes les étapes cruciales pour créer ton cours. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai démarré de zéro avec 0 euros. J'ai pas fait des études dans les cours en ligne ou dans le digital marketing et j'avais vraiment pas d'argent en fait quand j'ai commencé puisque j'étais encore étudiant. Donc c'est vraiment à la portée de tous et le but surtout c'est de te montrer que c'est pas si long et pas si compliqué que ça. Il y a beaucoup de personnes qui se disent faut maîtriser plein de choses, plein de compétences, plein de plateformes, plein d'outils et ça prend des mois et des mois, mais pas du tout. Si vraiment tu t'en sors bien, si t'as vraiment bien compris tous les concepts, en quelques semaines voire même quelques jours, tu peux sortir ton premier cours en ligne. D'ailleurs moi c'est ce qui m'est arrivé. En 5-6 jours, j'avais sorti mon premier cours en ligne qui était commercialisé en moins d'1 semaine. Ce qui est bien, c'est que tu peux démarrer sans site, sans branding, sans logo, sans marque. Vraiment, t'as pas besoin de tout ça, d'accord? Moi, c'est pareil, j'ai démarré sans tout ça. Donc, faut pas te prendre la tête à être perfectionniste. Il y a des personnes qui sont très, très méticuleuses. Donc, si tu en fais partie, te prends pas la tête avec tout ça, avec les couleurs, machin et tout. Non, non. Le but, et tu vas le voir, c'est qu'on aille vite, qu'on sorte ton cours très rapidement, qu'il soit commercialisé rapidement et on va l'améliorer au cours du temps. Tu vas te rendre compte, ça va être dans les 8 étapes. Et une chose super importante avant qu'on commence, il faut que tu comprennes que tu n'es pas obligé de faire et de créer tout ton cours avant de le vendre. Tu dois vendre avant de créer. D'accord? Tu dois faire un système de pré-vente dont on parlera, c'est-à-dire que tu vas vendre ton cours avant de l'avoir fait et tu verras que toi ça améliorera tes résultats mais ça améliorera aussi les résultats de tes clients à travers le cours et je t'expliquerai dans les 8 étapes pourquoi. Donc c'est parti, on va voir les 8 étapes ensemble, let's go! Alors dans un premier temps, voilà un petit peu comment fonctionne, disons, le principe de la vente de formation et de la vente de cours en ligne. Tu as en 1, donc ici, ta formation. Ici en 2, tu as les inscriptions, donc c'est là où la personne va pouvoir s'inscrire. C'est un peu le process de vente, donc on va mettre vente ici. Et puis là, la formation, c'est là en fait où est ton cours, hein. C'est ton cours en lui-même. Et la troisième partie de la boucle, donc c'est la transformation destination. C'est-à-dire qu'à la personne à qui tu vas vendre ton cours, tu vas devoir lui vendre la transformation. Elle va passer de 0 à quelque chose. Elle va aller vers une destination. Donc tu vas lui vendre cette transformation, cette destination. Par exemple, passer de débutant en couture à expert en couture. Ou par exemple, passer de je ne sais pas faire des coups francs au foot à je sais tirer des coups francs. Ou je suis nul en maths à je sais quelques notions de maths, par exemple l'algèbre. J'en sais rien. Voilà, tu dois leur vendre cette transformation et cette destination. Donc ça, c'est super important. C'est vraiment la solution que tu dois vendre, en fait, elle se trouve là-dedans. Tu dois pas juste dire je vais vous apprendre les mathématiques. Non, ça marche pas. Tu dois dire je vais vous apprendre à passer de débutant en mathématiques qui n'y connaît rien à expert en algèbre. Alors évidemment, là je prends des raccourcis, mais c'est pour que tu comprennes le concept. Et enfin, ce qui va se passer, c'est que quand tu auras ton cours, quand tu auras ton process de vente avec les inscriptions, quand tu auras la solution et donc déterminer la transformation des personnes qui font ton cours, eh bien tu vas avoir des ambassadeurs. Si ton cours est bien, qu'il y a une réelle transformation, tu vas avoir des personnes qui vont tout simplement parler de ton cours et qui vont tout simplement t'aider à avoir plus de ventes. Parce que qui dit ambassadeur dit il y a d'autres personnes qui vont vouloir ton cours, il y a d'autres personnes qui vont s'inscrire, d'autres personnes qui vont être transformées et d'autres personnes qui vont redevenir ambassadeurs. C'est vraiment ça le but, parce que les ambassadeurs c'est un peu des ventes gratos, c'est-à-dire qu'ils vont partager sur Facebook, sur Instagram, j'ai fait ce cours, il est génial, allez-y, foncez, ils vont partager à leurs potes, ils vont transférer un email. Et c'est vraiment ça qui va faire que ton cours peut exploser naturellement, même si tu fais pas de pub et même si t'as pas forcément de trafic, d'accord? Donc ça c'est hyper important à comprendre, c'est ultra crucial, c'est vraiment les 4 étapes clés pour démarrer ton cours en ligne. Donc ce petit schéma, et maintenant on va passer directement aux 8 étapes. Alors la première chose que tu dois déterminer, c'est ta niche, c'est le problème que tu vas résoudre. La niche, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un segment de marché. Par exemple, les mathématiques,
c'est, on va dire, c'est une niche mais assez vague. Si tu prends par exemple l'algèbre, c'est une niche beaucoup plus précise. L'algèbre peut être une niche. Un problème, c'est par exemple, je sais pas, les personnes n'arrivent pas à passer tel stade, ou les personnes ont un manque de temps pour s'entraîner, ou les personnes n'arrivent pas à faire ci ou à faire ça. C'est vraiment important. Par exemple, je vais te donner un exemple, si on prend la couture, ça peut être par exemple que les personnes n'ont pas le temps de faire de la couture parce qu'entre le travail, entre les enfants, entre je sais pas quoi, les activités, elles n'ont pas le temps de faire de la couture. Donc comment réaliser des pièces rapidement en faisant de la couture? Comment le faire rapidement, comment faire, je sais pas, un t-shirt, un bonnet, une écharpe assez rapidement, sans que ça prenne trop de temps et qu'on soit toujours dans la qualité. Voilà, ça peut être par exemple un problème à résoudre. Donc là, la question que tu dois te poser, c'est que vas-tu partager, d'accord déjà? Est-ce que tu vas partager tes connaissances? Est-ce que tu vas partager une passion que tu as? Est-ce que tu vas partager une expertise? C'est différent, passion et expertise. Par exemple, passion, ça peut être le foot, et l'expertise, ça peut être par exemple la publicité Facebook. Tu es expert dans la publicité Facebook, tu sais comment faire une publicité, tu sais comment mettre une publicité devant les yeux des gens. Donc quel problème vas-tu résoudre? Tu dois te poser cette question, c'est crucial. Quel problème tu vas résoudre, d'accord? Si t'en vois pas, c'est que t'es pas au bon endroit, d'accord? Il faut vraiment que tu cibles un problème. Ensuite, une fois que tu auras fait ça, on va passer à l'étape numéro 2. C'est-à-dire, quelle est la solution que tu vas créer? Donc la solution, on en a parlé, c'est ce qui va en fait te permettre de créer la transformation. Donc il faut vraiment que tu vends la transformation et pas uniquement la solution. Faut pas que tu dises, on vend un cours en ligne sur les mathématiques, ça tout le monde s'en fout. Par contre, on vous permet de passer de débutant en mathématiques qui n'y connaît rien à expert en algèbre. Là, les gens, ça va commencer peut-être à trotter dans leur tête. En tout cas, si évidemment la personne est ciblée, parce que ce message, il faut l'apporter devant une audience qui a le problème, qui a la frustration. Si l'audience n'a pas le problème ni la frustration, par exemple, si tu mets ce problème devant moi, je vais pas forcément réagir parce que déjà je suis pas nul en mathématiques et en plus de ça, ça m'intéresse pas forcément aujourd'hui d'être un expert en algèbre. Donc, il faut vraiment que tu mettes ton bon message, ton message au bon endroit et que tu parles de cette transformation. Donc, il va falloir que tu trouves une promesse à ton cours. Quelle est la promesse de ton cours? D'accord? C'est la phrase dont je viens de te parler. Par exemple, pour la couture, une promesse, ça pourrait être, je ne sais pas, vous n'avez pas le temps avec votre famille et vos enfants, etc. Eh bien, nous allons vous apprendre à coudre une pièce par semaine, tout en passant seulement une demi-heure par jour. Voilà, par exemple. Donc, que vas-tu résoudre? D'accord, super important. Et tes élèves, vraiment les élèves qui vont être dans ton cours, ils doivent savoir d'où ils partent et où ils vont. S'ils savent pas d'où ils partent ou où ils vont, c'est mort, ils vont pas vouloir acheter ton cours. Parce que s'ils savent pas d'où ils partent, ils savent pas si c'est adapté à eux. Quelqu'un qui va être intermédiaire, débutant ou expert, si tu dis pas mon cours est pour les débutants, l'expert, même le débutant, il va pas trop savoir, il va pas le prendre. Alors que si tu dis c'est pour les débutants, l'expert il saura que c'est pas pour lui, et le débutant il saura que c'est pour lui, donc il va se lancer. Et évidemment, ils doivent savoir où tu les emmènes, d'accord? S'ils savent pas où est la destination, quelle est la transformation, et bien forcément, ils vont avoir du mal un petit peu à se lancer et à savoir si c'est fait pour eux, si ça va vraiment correspondre à leurs attentes, ça va vraiment les emmener là où ils veulent, leur permettre d'atteindre leurs objectifs. Donc il faut vraiment que tu vendes cette transformation, cette destination. Tu dois leur montrer où vous allez ensemble. Par exemple, je te donne un exemple tout simple. Imaginons que tu es capitaine d'un bateau, d'accord? Si tu es en plein milieu de l'eau et que t'as pas de destination, tu vas pas bouger. Tout simplement. Et bien là, c'est la même chose. Si par contre tu as 36 destinations, tu vas aller à 36 endroits en même temps, et bien du coup, ton bateau il va un peu à la droite, un peu à la gauche, un peu à en haut, un peu à en bas, et au final, tu vas aller un petit peu nulle part, tu vas patauger. Donc il faut vraiment qu'il y ait une destination claire, une destination précise, que la personne sache où tu l'emmènes. Ça, c'est super important. Ensuite, on l'a évoqué tout à l'heure, va y avoir un système de prévente. C'est la troisième étape et elle est cruciale. C'est ce qu'on appelle Lean Startup. C'est un livre qui a été créé par un marketeur assez connu sur le fonctionnement des startups qui fonctionnent, pour vraiment faire court. Et en fait, l'idée, c'est que tu vas faire un bêta test. C'est-à-dire que tu vas faire un système de prévente. Tu vas vendre ton cours avant de l'avoir entièrement conceptualisé. Pourquoi est-ce que tu vas faire ça? Imagine qu'aujourd'hui, tu crées ton cours. Voilà, imaginons qu'il fasse 10 heures de vidéo. Tu fais de la vidéo. Il y a 10 heures de cours. Tu le commercialises et personne n'est intéressé. Personne n'en veut. Personne ne voit l'intérêt. Quel est le problème? Le problème, c'est que tu as créé un cours et qu'il n'y a pas forcément de demande. Tu sais pas forcément si ça correspond aux attentes des personnes qui te suivent, qui te regardent, qui veulent acheter ton cours. Donc ce que tu vas devoir faire, c'est que tu vas devoir vendre ton cours avant de l'avoir créé. Tu vas gagner du temps et quand tu vas le vendre, tu vas pouvoir tester la demande. Est-ce qu'il y a vraiment de la demande? Est-ce que les gens le veulent vraiment? Et tu vas pouvoir modifier en conséquence. Imaginons que tu le commercialises, tu l'as pas encore fait, tu le commercialises et tu vois que tu as personne qui achète. Tu vas dire pourquoi est-ce que vous l'achetez pas? Qu'est-ce qui va pas? Comment est-ce que vous auriez aimé que je tourne la chose? Quel est votre réel problème? Tu vas poser ces questions aux personnes qui n'achètent pas. Et là elles vont dire non, moi mon problème c'est plutôt ça en fait, c'est pas ça. Ou alors on comprend pas trop la promesse, on comprend pas trop ce que ça va nous apporter. Et tu vas pouvoir modifier en fonction.
Et même les personnes qui vont acheter, tu vas pouvoir leur demander qu'est-ce qui a fait que tu as acheté mon produit. Et ils vont te dire bah c'est parce que tu as promis ça, c'est parce que moi j'ai ce problème là et que tu vas le résoudre. Et du coup tu vas pouvoir réorienter sur cette promesse là. Te dire ah ouais donc en fait ils m'ont tous dit ça, ils m'ont tous dit que c'était ça qui les avait fait acheter mon cours, donc je vais réorienter uniquement sur ça. Et je vais virer le reste qui n'a pas fonctionné dans la promesse ou dans la façon dont j'ai amené les choses. Et ça te permet de vraiment tester la demande et réorienter ensuite, pivoter un peu s'il faut pivoter. Donc tu vas gagner du temps parce que tu vas pas tourner ton cours inutilement si personne ne le veut. Tu vas avoir des revenus en avance parce que tu vas le vendre avant de l'avoir fait et tu vas avoir une possibilité de pivoter et d'optimiser. Alors là tu vas te dire oui mais c'est pas bien de vendre avant de le faire. Honnêtement, moi je le fais tout le temps. De 1, personne ne dit rien et justement ça montre que tu t'intéresses à ton audience parce que tu fais attention à ce qu'ils attendent vraiment et à ce qu'ils veulent. Et de 2, c'est un petit peu comme au cinéma quand tu achètes une prévente et que tu vois le film après, c'est le même délire, d'accord? Donc ou quand tu vas à une soirée ou t'as un festival et t'es en early bird, t'achètes tes tickets avant pour avoir un bon prix et ensuite tu vas après, d'accord? Honnêtement, il n'y a aucun souci avec ça. Donc si tu avais peur, toi, de vendre avant, il n'y a aucun problème. Moi, je le fais tout le temps. J'ai des milliers de clients et il n'y a vraiment aucun souci avec ça. Et la question que tu dois te poser, du coup, si tu n'as pas envie de faire ce système de prévente, c'est si tu mets du temps à créer ton cours, mais que personne n'en veut, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, clairement? Bah, tu dois tout jeter à la poubelle pour commencer. Donc, c'est pas une bonne chose de vraiment tout créer et après de le vendre. Faut vraiment commencer à vendre, à regarder un peu la demande. Ensuite, point numéro 4, super important, c'est le choix de la plateforme. Tu vas devoir choisir une plateforme pour ton cours en ligne. Parce que le process, c'est quoi? Il va y avoir un achat, la personne va être inscrite, et ensuite elle va devoir avoir accès au cours. Comment est-ce que tu donnes l'accès au cours? Bah, il existe aujourd'hui des plateformes qui te permettent d'héberger des formations, des programmes, des cours. Donc c'est facile et pratique, c'est automatique parce que les personnes vont avoir un accès automatisé grâce à certains process dont on va parler, et c'est agréable, il y a une expérience utilisateur. Et toi tu dois combiner ces 3 trucs-là. Tu dois combiner quelque chose de facile et pratique, quelque chose d'automatique et quelque chose d'agréable pour l'expérience utilisateur. Donc ici je t'ai mis 4 outils qui existent et qui te permettent en fait tout simplement d'héberger les formations. Alors il y a différentes caractéristiques, par exemple Teachable, c'est vraiment juste un espace membre court, hyper optimisé, c'est vraiment leur marque de fabrique, leur expertise de faire un espace membre. Kajabi font des tunnels de vente et aussi un espace membre, et leur espace membre est vraiment canon. System.io c'est un outil tout en un, donc tu peux envoyer des mails, héberger des formations, faire des tunnels de vente, etc. Et ClickFunnels, tu peux héberger les formations, il y a un espace membre, mais ils sont surtout focalisés sur les tunnels de vente, d'accord? Donc chacun a leurs caractéristiques, chacun leurs points forts et leurs points faibles, et toi tu dois vraiment comparer un petit peu tout pour voir ce qui est adapté. Évidemment il y a des prix différents. Si vraiment tu cherches la simplicité, moi je conseille System.io pour démarrer, qui est très simple et pas cher du tout. Et si tu veux vraiment un espace membre canon, je dirais plutôt Kajabi ou Teachable. Et si tu veux un marketing vraiment puissant et un peu agressif pour vraiment faire beaucoup de ventes, je conseillerais ClickFunnels. Après évidemment les 4 se valent sur certains points, mais faut que tu compares de ton côté. Une fois que tu as choisi ta plateforme, tu vas automatiser. C'est super important. Si tu crées un cours en ligne, c'est pas pour que tu ouvres les accès manuellement, c'est vraiment pour automatiser la totalité du process. Donc tu vas devoir automatiser le paiement avec notamment des tunnels de vente. C'est pour ça que je l'ai évoqué avant. C'est-à-dire que tu vas créer une page de présentation de ton cours, il y aura une page de paiement, les personnes vont y aller automatiquement, tu n'auras plus qu'à attirer du trafic, et quand la personne va acheter, ça va automatiquement la mettre dans le cours et lui envoyer le cours tout simplement avec un lien par email ou autre chose. Donc ça, faut vraiment automatiser déjà le paiement avec les tunnels de vente. Ensuite, tu vas automatiser les inscriptions. Donc il y a différentes stratégies. Soit comme je t'ai dit, tu as un outil tout en un qui, quand la personne paye, ça lui envoie un email automatique qui lui envoie le lien d'inscription vers où héberger la formation. Donc System.io par exemple fait ça. Sinon tu peux utiliser Zapier qui est un petit outil qui te permet de faire des petites tâches automatisées entre différents outils. Si tu utilises différents outils, par exemple tu peux utiliser ClickFunnels et Teachable. Donc ClickFunnels pour faire tes tunnels et Teachable pour l'espace membre. Parce que l'espace membre Teachable est plus optimisé que sur ClickFunnels. Donc ça peut être un choix. Tu peux utiliser aussi Podia qui est tout en un. Enfin, il y a vraiment plein d'outils. J'ai pas parlé de Podia, mais ça existe aussi. Voilà, donc tu dois vraiment te poser ces questions. Est-ce que tu prends un outil pour les tunnels de vente, un outil pour les hébergements de formation et un outil pour automatiser, ou est-ce que tu prends un seul outil qui a tout en un à l'intérieur? Voilà, tu dois te poser ces questions. Donc ensuite, il y a aussi l'accès au cours, évidemment. Donc entre l'inscription et l'accès au cours, on l'a dit, c'est avec des petites tâches automatisées, soit Zapier, soit tu as un outil tout en un. Et enfin, tu dois aussi avoir les emails, donc avec un autorépondeur ou une plateforme tout en un. System.io, par exemple, te permet d'envoyer des emails. Mais si tu ne veux pas utiliser System.io, que tu veux ClickFunnels ou Teachable ou autre, tu dois utiliser un autorépondeur, donc qui te rajouterait en fait un outil dans, comme on le voit à droite, dans ce petit truc. Donc tu as l'outil pour les tunnels de vente, l'outil
pour l'espace membre, l'outil pour les emails et l'outil pour connecter le tout. Donc évidemment, ça fait plus d'outils, mais parfois c'est plus performant et ça dépend vraiment de chaque personne. Donc ensuite, le point numéro 6, l'étape numéro 6, ça va être de surdélivrer, d'accord? Tu vas devoir, ce qu'on dit en anglais, over-deliver. Tu dois promettre X et délivrer X plus Y, d'accord? Moi, c'est ce que je fais tout le temps dans mes programmes, c'est-à-dire que je mets tout le temps des bonus, des vidéos en plus dont ils s'y attendent pas, des ressources en plus, parce qu'ils adorent ça et c'est ce qui va vraiment créer la satisfaction client. Tu dois délivrer plus. C'est-à-dire que si tu promets quelque chose, tu dois donner plus que ce que tu promets. Si tu donnes moins, ils vont pas être satisfaits. Donc il faut faire attention à ta promesse. Est-ce que tu te sens capable de délivrer et est-ce que tu te sens capable de délivrer plus? Donc, tu dois donner toujours plus, aller toujours plus loin et faire attention vraiment à la réussite de tes clients et la satisfaction de tes clients avant tout. Et il y a quelque chose qui va jouer aussi là-dedans dans la satisfaction de tes clients, c'est le SAV, donc le service après-vente. Tu dois avoir un SAV qui va être rapide, efficace et agréable. Et surtout, tu dois vraiment penser à ça, d'accord? Parce qu'au début, forcément, si tu démarres, ça va être toi le SAV. C'est toi qui vas recevoir les emails, c'est toi qui vas recevoir, entre guillemets, les réclamations. Il y en a très peu, hein. Moi j'ai très peu de réclamations pour plusieurs milliers de clients. Parfois voilà, t'as des personnes qui achètent en double sans faire exprès, t'as des personnes qui veulent un remboursement parce que ça correspondait pas à leurs attentes, ça peut arriver, ou pour X ou Y raison. Donc tu dois tout simplement avoir un SAV rapide, efficace, agréable, pour que tes clients aient confiance, pour que même si une personne demande un remboursement, qu'elle sache que tout simplement tu as de confiance, qu'elle peut te faire confiance, qu'elle peut avoir confiance en toi, qu'elle peut te recommander, parce que même les personnes qui demandent des remboursements, elles peuvent te recommander. Si tu rembourses rapidement, que t'es courtois, elles vont dire ouais, il est super, je le recommande, je n'hésiterai pas à racheter chez toi, ou je n'hésiterai pas à te recommander. Et surtout, tu auras moins de problèmes à gérer, parce que ça prend de l'énergie, le service après-vente, quand tu commences à pas vouloir rembourser, etc. Vraiment, va au plus simple, vise la satisfaction client avant tout, même s'il y a des remboursements, il n'y a aucun problème, il faut que ça soit rapide, agréable et efficace. Si tu mets 3 semaines à rembourser, tu vas voir qu'au final, sur le long terme, c'est pas bénéfique du tout. Donc l'étape 7, le SAV est super important. Et l'étape 8, qui est la dernière étape, et vraiment ça va être une étape cruciale, quand tu auras tout ton socle de cours, donc tous tes outils, que tu auras tout automatisé, que tu auras commencé à commercialiser ton cours, tu vas devoir attirer du trafic, d'accord? Tu auras ta page de présentation avec ton cours, mais comment est-ce que tu fais pour avoir tes premières ventes? Il faut générer du trafic. Donc comment est-ce que tu fais? Il y a YouTube, d'accord? Tu peux créer des vidéos dans ta thématique, si tu as une passion, si tu as des connaissances, si tu as une expertise, tu peux parler de tout ça sur YouTube et attirer des potentiels clients. Sinon, tu peux créer un blog sur la thématique ou sur ta passion. C'est un peu plus long, disons que voilà, ça met quelques mois à démarrer un blog, mais une fois que c'est en place, c'est vraiment une machine de guerre. En numéro 3, tu peux aussi avoir de la publicité. Donc là, c'est pour avoir des résultats rapides, mais il va falloir investir de l'argent, d'accord? Tu vas devoir payer de la publicité pour au final avoir plus d'argent. C'est-à-dire que tu vas mettre 1 euro dans la machine ici, et puis ici il y a 2 euros qui va sortir. Alors évidemment il faut faire des bonnes publicités parce que tu peux aussi perdre de l'argent, mais disons que si tu comprends bien le process et tu te formes bien en publicité, tu peux vraiment gagner beaucoup d'argent et c'est facilement scalable. Donc scalable, ça veut dire que tu peux le dupliquer, tu peux faire effet boule de neige. Par exemple, si tu mets 1 euro et que tu arrives à avoir 2 euros, après 5 euros ça peut te rapporter 10, 100, 200, etc. etc. Alors ça monte pas à l'infini, évidemment il y a un plafond à un moment, il y a un effet d'étau, mais disons que tu peux en tout cas gagner pas mal d'argent avec la publicité si tu t'en sors bien et si tu arrives à vraiment avoir de bonnes conversions. Et ensuite après il y a plein d'autres sources de trafic, il y a Instagram, il y a Twitter, il y a Pinterest, il y en a plein, tu dois trouver la bonne pour toi, pour ta niche, pour ton audience, où se trouve ton audience, où sont-ils, où est ton potentiel client, tu dois aller là-bas et tu dois tout simplement commencer à publier du contenu, d'accord? Contenu, c'est super important. Publier du contenu, partager des choses et évidemment trouver tes premiers clients qui vont t'aider à propulser ton cours. Une fois que tu auras fait tout ça, que tu auras du trafic, que tu auras ton cours avec un tunnel de vente, avec tout qui est automatisé, tu auras juste à te concentrer sur le trafic et à regarder un petit peu les conversions. Est-ce que ça convertit bien? Est-ce que je dois changer ma promesse? Est-ce que je dois rajouter des témoignages sur la page, etc., etc. Et ça va te permettre ensuite d'avoir tout qui est automatisé et de faire des ventes de jour comme de nuit. Voilà. J'espère en tout cas que tout ça, ça t'a plu. C'est vraiment les 8 étapes pour créer un cours en ligne qui cartonne et qui va t'aider à générer des milliers d'euros par mois. J'espère que ça t'a aidé, peut-être si tu lances ton cours en ligne, que ça t'a donné des idées, que ça t'a peut-être éclairci certains points qui pouvaient être un peu obscurs. Peut-être que ça t'a motivé à le lancer si tu ne l'as pas encore lancé. Mais en tout cas, moi vraiment, c'est mon retour d'expérience après avoir généré plusieurs centaines de milliers d'euros avec les cours en ligne. J'espère vraiment que ça t'a apporté beaucoup de choses. N'oublie pas, si t'as aimé cette vidéo, de t'abonner à la chaîne. Je fais pas mal de vidéos comme ça pour t'aider à vivre de ta passion, t'aider à partager tes connaissances et à générer des revenus sur internet grâce à tes connaissances. Également, j'ai un petit cadeau pour toi dans la description, donc c'est mon étude de cas, le plan A qui t'explique de A à Z les méthodes que j'ai mises en place
pour tout simplement générer un demi-million d'euros pendant que j'étais étudiant avec mon business en ligne et simplement en partageant mes connaissances. Donc n'hésite pas à le télécharger, tu verras, c'est une petite pépite, il y a eu plusieurs milliers de téléchargements en quelques semaines. Si tu l'as déjà lu, tu connais. Merci encore à toi et n'oublie pas, une révolution est en marche. Ciao.